Bonjour, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui sur notre plateau Dominique Perrier, co-rapporteur du 78e congrès des experts comptables qui se déroulera du 27 au 29 septembre prochain à Montpellier. Monsieur Perrier, bonjour. Bonjour. Un congrès, 3 axes et un objectif. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors le congrès facture électronique, c'est le vrai sujet, numéro 1, qui devient plus qu'important pour la profession, puisque juillet 2024, ça démarre pour tout le monde, et non pas 2026. 3 axes, facture électronique, la data, et la stratégie et le développement des cabinets. Puisqu'en fait, on part de la facture électronique qui est le point initial ou la finalisation de la digitalisation du monde économique. On va pouvoir récupérer de la data, pas tout de suite, mais dans quelques temps. Et avec cette data, on pourra apporter de la valeur un peu plus à nos clients. Et pour ça, il faut qu'on organise nos cabinets différemment. D'où le 3e axe qui est une nouvelle ère et qui est clairement l'organisation et la stratégie dans les cabinets. 3 axes, disions-nous, et un objectif ? Absolument. L'objectif, c'est d'amener toute la profession et de faire comprendre à la profession que ce phénomène de facture électronique n'est pas... Déjà, c'est pas un phénomène franco-français, c'est un phénomène mondial. On n'a pas le choix que d'y aller, mais il faut se le saisir, et c'est tout l'intérêt de ce congrès, et tous les ateliers ont été faits dans cet esprit-là, ainsi que les grandes conférences, c'est de se saisir de ce sujet pour le prendre comme une opportunité et non pas comme une contrainte administrative de plus. Bien sûr, il y aura des conséquences pénibles au démarrage, c'est normal. Tout changement important emporte des complications. Normal, donc ça va nous fatiguer un petit peu, mais c'est pas très grave. Quand on voit tout le chemin des possibles et toutes les opportunités qu'on aura demain, on a organisé ce congrès et tous les ateliers, toutes les conférences, pour que chacun des confrères participants, chacun des congressistes, puisse repartir avec une image positive de ce qui va se passer, et non pas de se dire ça va être très compliqué, on va pas s'en sortir. Si, on va s'en sortir, on va vous donner des outils en plus pour le faire. Donc l'objectif principal, c'est garder votre bonne humeur, ça va fonctionner. Merci beaucoup. Y a-t-il des temps forts particuliers cette année sur lesquels vous souhaitez insister ? Le congrès est déjà un temps fort, donc ça c'est déjà pas mal. On est ravis puisqu'a priori il y aura un peu de monde, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Le site est fabuleux aussi, Montpellier, très bien, soleil, plage, on va pouvoir travailler quand même. Temps fort, il y en a plusieurs. 3 grandes conférences qui se rajoutent aux conférences traditionnelles. La première sur la facture électronique, avec pour objectif de travailler sur une analyse et des sondages qu'on a effectués dans la profession et auprès des entreprises pour voir comment le sujet est perçu. Descendre un peu plus dans le détail sur la facture électronique et comment ça fonctionne, voir un peu ce qui s'est passé ailleurs pour comprendre quels sont les impacts de la facture électronique et des grands changements dans une activité. Deuxième grande conférence sur la partie data. Donc là, sur la data, ce que j'expliquais tout à l'heure, on est sur une data nouvelle qui va arriver. Il y a déjà de la data avec des open data, un certain nombre de sujets, mais là, on arrive sur une data beaucoup plus intéressante pour nous puisqu'on va avoir de la data réelle de ce qui sort de nos comptabilités et non pas uniquement l'équivalent du FEC, un certain nombre d'écritures. Là, on va pouvoir aller plus loin et donc apporter plus de valeur. Et cette conférence-là aura pour but de montrer comment on peut utiliser la data. Et il n'y a pas besoin de sortir de grandes écoles, j'allais dire, mais tout le monde peut s'en approprier le sujet, pouvoir l'utiliser au quotidien et servir au mieux ses clients. Et 3e grand temps, c'est la 3e conférence sur le 3e axe, donc la stratégie des cabinets. Et là, c'est de réfléchir, de voir comment on peut adapter nos cabinets en fonction d'où l'on vient dans son organisation propre. Si je viens du monde papier, ce qui existe encore, comment je dois faire pour évoluer, quel choix stratégique je dois faire. Ou si j'ai déjà commencé une digitalisation depuis quelques années, où j'en suis et comment je continue à développer cette partie-là pour intégrer la facturation électronique. Ou le 3e axe qui est de dire, je vais peut-être aller plus loin parce que je suis très avancé sur le digital et l'acquisition de données auprès de mes clients. Comment je fais moi pour produire autre chose auprès de mes clients ? Ça passera, alors on parlera forcément de full service parce que c'est un des sujets, mais ça peut aller au-delà, ça peut être du consulting auprès des clients, ça peut être de l'application métier très particulière comme le font déjà certains. En tout cas, utiliser les 2 premières conférences, j'allais dire pour faire la 3e et montrer qu'on va tous avancer ensemble et qu'il y a un vrai changement qui s'opère. Merci pour toutes ces informations. Toute l'équipe Lefebvre Dalloz vous donne donc rendez-vous sur le prochain congrès des experts comptables à Montpellier.